Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off. I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged. Your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad risk. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? C'est pas vraiment un épisode de Cœur de l'Extrême, c'est pas vraiment un vlog, c'est plutôt un bonus. En fait, aujourd'hui, je vais vous filer la version longue de l'interview que j'avais réalisée avec David Rinaldo. Donc ça s'intéresse aux fans de FMX, de freestyle motocross, aux fans de moto, de motocross, aux gens qui aiment les deux roues, à tout le monde en fait, parce que David est un mec super attachant et super intéressant. Sinon, en ce qui me concerne, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, dont je peux pas trop vous parler malheureusement. C'est la loi du business, le silence est d'or, la parole est d'argent. En tout cas ici, vous pouvez voir le petit setup, l'un des setups de montage qu'on a installé dans les bureaux, parce qu'on travaille à plusieurs maintenant, et ça commence à avoir une sacrée gueule. Peut-être je vous referai une petite visite dès que tout sera terminé, parce que c'est pas terminé non plus, comme on a pas mal de choses à faire. Bref, je vous en raconte pas plus, je vous laisse en compagnie de David Rinaldo. David, j'ai l'impression que tous les riders de FMX français sont situés vaguement dans une zone assez restreinte. Il y a Jerouanet qui est pas loin, Tom Pages est de l'autre côté de la frontière, du côté de Barcelone, Rémi Bizoire aussi. Qu'est-ce que vous avez tous à venir vous agglutiner à cet endroit-là ? Ils viennent tous autour de moi en fait. non, mais après, on cherche le soleil parce que c'est vrai qu'en freestyle, on est dehors, on pratique tout ça dehors, on s'entraîne dehors, donc le climat c'est quelque chose de très important pour nous, que ce soit le vent. Bon, c'est sûr que là aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais, un petit peu, ouais. Mais après c'est surtout le soleil, le beau temps, la pluie. Dès qu'il pleut, on peut rien faire. Dès qu'il neige, on peut rien faire. Donc voilà, on essaie de migrer vers là où là où le vent nous mène. Non, on essaie de migrer là où il y a le meilleur temps possible. Et c'est vrai que le sud, c'est censé être l'endroit le plus au point pour le freestyle. Mais pourtant, c'est bizarre parce que vous êtes tous regroupés au même endroit, mais pourtant vous êtes chacun dans votre coin. Ouais. Chacun a son terrain d'entraînement. Quand on sait le temps qu'il faut pour préparer un terrain de FMX, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à faire une coopérative de riders, à vous rassembler, ou est-ce que vous le faites déjà ? Est-ce que vous allez rider les uns chez les autres ? Après, moi pour ma part, j'essaie d'aller de temps en temps rouler avec Jérémy. Là, j'aimerais bien aller rouler chez Tom. Après, j'étais déjà chez Rémi aussi. C'est vrai que c'est bien de changer, d'aller rouler avec d'autres personnes qui ont la même motivation que toi, ou même plus élevée encore. Mais après, c'est bien aussi d'avoir son propre chez soi. C'est-à-dire, c'est vrai que comme tu disais, c'est dur, c'est long et il y a beaucoup financièrement à mettre pour avoir un parc au top, sachant que ça évolue tout le temps. Mais t'es jamais mieux que chez toi-même en fait. C'est-à-dire t'es chez toi, tu sais comment que ça va, tu peux faire ce que tu veux et mine de rien t'es au calme pour pouvoir t'entraîner. Je veux dire, t'as pas de pression derrière, t'as pas merde là je vais passer que 2 jours chez un tel ou un tel et puis du coup il faut que je m'entraîne absolument. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'on crée tous notre propre truc. On est chez soi, chacun s'entraîne chez soi et après quand on a envie, on va rouler avec l'autre et puis ouais, je pense que ça permet de rompre un peu la monotonie aussi. C'est ça, exact. Après, c'est vrai que c'est dommage. Moi, j'aimerais bien, si on pouvait rouler tous les jours ensemble, je demanderais que ça. Mais bon, d'un côté, je comprends aussi que les autres n'ont pas forcément envie, qu'ils travaillent sur de nouvelles choses, il y a tas de raisons qui font que. Mais déjà, si on peut rouler de temps en temps dans l'année ensemble, c'est bien. Comment elle se passe ton année ? Parce que le FMX en ce moment est dans une période un peu trouble de son histoire avec la disparition des Red Bull X Fighters qui était le Graal, qui était le gros coup de projecteur sur la discipline. Aujourd'hui, sans cette première division ou cette division élite, comment on fait quand on est rider FMX ? C'est quoi ton année ? Faut savoir que déjà, avant de parler de mon année, c'est déjà très dur d'atteindre le haut niveau et ce genre de compétition en freestyle. Parce que contrairement à d'autres disciplines, il n'y a pas de championnat de ligue, il n'y a pas de championnats nationaux.
c'est directement de l'international, donc que ce soit les Red Bull X Fighters, les X Games, les Night of the Jump, qui est le championnat du monde. C'est directement de l'international et il y a 12 pilotes qui sont sélectionnés. 12 pilotes sélectionnés sur tout le monde entier, c'est très peu d'une, et de deux, c'est généralement les mêmes. Donc pour arriver déjà dans ces 12 pilotes, c'est quelque chose d'énorme. Après, une fois qu'on y est, il y a de grandes chances qu'on y reste, mais c'est très dur. Déjà avant d'arriver exactement. Avant l'élite, voilà, le combat il est avant très l'élite, très dur. Le combat est très dur. Donc déjà, je voulais vraiment parler de ça parce que c'est important, les gens s'en rendent pas vraiment compte. Et après, donc, pour parler des X-Fighters, c'est vrai que j'ai une petite larme qui descend parce que c'est quelque chose qui était là depuis le début, c'est quelque chose qui m'a toujours fait vibrer. C'est comme tu dis, c'est la Rolls-Royce du freestyle, c'est la Formule 1. C'était vraiment les plus beaux contests, les meilleurs riders, les plus beaux endroits. L'organisation, tout a toujours été au top, même après, même c'est ce qui était le plus diffusé à la télé. Mm-hmm. Et c'est un grand manque, c'est un énorme manque, un énorme vide dans le milieu du freestyle, ça c'est sûr. Donc j'espère que ça va se refaire. Il est possible que ça revienne. Exactement, j'espère que encore. ça a juste été un pas en arrière pour un plus gros saut par la suite. Mais je sais pas, voilà. Donc après, pour ma part, en fait, moi j'ai la chance de pouvoir faire les Night of the Jump. C'est quand même 10 dates par an. Ça reste un contest qui est très bien d'ailleurs. Au bout, il y a un titre de champion du monde. Et j'ai pas mal de shows à côté, surtout en Allemagne. J'ai une tournée qui s'appelle les Night of Freestyle, qui se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de riders qui viennent. Il y a Adam Jones qui est venu cette année, donc c'est pas rien quand même. Il y avait 12 dates cette année. L'an prochain, on repart sur 19 dates, donc c'est énorme. Ça, plus ensuite des dates, diverses dates comme les Supercross, comme un tas de shows ici, que ce soit en France ou même en Europe. Donc j'ai pas à me plaindre. Jusqu'à maintenant, ça a été une bonne année. Là, cet été, ça va être un peu plus calme. Ça me permet de me reposer un petit peu ici à la maison, de profiter de ma famille, de profiter de mon parc, de m'entraîner, pour repartir directement en septembre sur les Night of the Jump et pas mal de dates qui vont bien aussi. Ça fait de nombreuses années maintenant que tu es sur les Night of the Jump. Et mine de rien, ouais, les années passent très vite. J'ai fait mon premier Night of the Jump. En fait, mon tout premier, c'était en 2007, parce ils étaient venus en France à Metz, et moi j'étais à la base originaire du Nord-Est. J'étais un peu le local de l'étape et j'avais eu la chance d'y participer. C'était énorme pour moi parce que j'étais encore en 125, c'était énorme. J'ai roulé avec mes idoles pour la première fois. Et après, mon vrai Night of the Jump en mode à la conquête, c'était en 2010. J'avais fait les pré-qualifs en fait en Autriche. J'ai été sélectionné du coup pour rouler le lendemain à l'événement. De là, ils m'ont repris la semaine d'après directement parce qu'il leur manquait un pilote pour la Suisse. J'ai roulé là-bas et j'ai réussi à faire plusieurs, je crois 4 épreuves dans l'année. Et à chaque fois, je progressais et à la fin, ils sont venus me voir et j'ai été le premier pilote à signer directement pour toute la tournée de l'année d'après. Et depuis, j'y suis, donc ça fait maintenant ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans et c'est vraiment cool, c'est vraiment un bel événement. J'ai fait deux fois troisième, donc 2 médailles de bronze. Ouais. J'ai fait une fois vice-champion du monde et champion du monde en 2013, donc ouais, c'est bien. Après, il y a des hauts, il y a des bas comme l'année 2015 qui n'était pas top non plus. Mais je me régale à y rouler et j'espère que ça va continuer. Et moi, j'ai eu l'occasion d'y aller donc, il y a 2 ans en Pologne pour une émission. Et ce qui m'avait semblé, c'est que il y avait notamment un quarter. Oui. Et que dès qu'un pilote savait passer un flair, quelque part, ça disqualifiait les autres qui ne savaient pas le faire. Aujourd'hui, on a pas mal de ces nouvelles figures. Alors, il y a les flairs et tout ce qu'on peut faire sur les quarters. Il y a aussi les doubles backflips qui sont en train de devenir monnaie courante depuis 6 mois, 1 an. On en voit partout. Ouais. Est-ce que c'est dur, ça, de garder ton niveau, de revenir quand il y a des blessures et de devoir te mettre en plus des heures et des heures d'entraînement pour maîtriser ces 2 choses qui sont déjà très différentes entre le flair sur le quarter et un double back. Ouais. C'est pas du tout la même réflexion. Du tout. C'est très dur parce que déjà on va parler du flair. Tu me disais que tu avais l'impression que ça pénalisait les autres pilotes. C'est vrai, parce que sur les Night of the Jump c'est super bien, mais il y a un petit souci, c'est le système de jugement qui pour moi ne correspond pas du tout à ce qu'on fait.
Mais bon, après, c'est sûr que c'est comme dans tous les sports à jugement, on peut jamais être précis. Mais et ensuite, pour ta deuxième question, c'est vrai que c'est super dur en fait. Et ça devient de plus en plus dur parce que alors, moi j'ai l'impression que de mois en mois, en fait, il y a des nouvelles choses qui arrivent ou des nouvelles choses qui se banalisent, comme le double flip. Ça fait peut-être, je crois que Travis avait fait le premier en 2006 ou même Ouais, avant, je crois 2004 ou même. Enfin, Ouais, ça début fait des plus- années ça fait plus 2000. de 10 ans. Et ça fait seulement un an que Levi. Oui, avant il y avait complètement- juste voilà. Josh Yann Il y avait qui faisait juste son, Josh et c'était son énorme de double. voir Josh qui le faisait sur Ouais. les contests. Et Levi Sherwood est arrivé et il nous a tout cassé en banalisant la Double back figure avec des variations. avec des variations et tout. Donc c'est vrai que c'est énorme pour le sport, mais pour nous, du coup, ça a mis pas un coup au mental parce que bon, au final, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais Mais c'est cette vrai que c'est progression super- très c'est rapide, une toi, progression- t'as beau rester à ton top, en fait, En fait, c'est malgré ça. toi, tu régresses dans le classement parce que les autres arrivent avec deux nouvelles figures qui, Ouais, voilà, c'est mathématiquement, ça, font c'est perdre des clairement places, ça, quoi. c'est que non seulement il arrive avec le double flip, mais en plus il t'a mis des variantes dedans. Donc moi je sais que je galère encore sur les flares, et l'autre qui me ramène les double flips. Les gars, faut arrêter. Non, mais après c'est bien, ça fait évoluer le sport. Et après moi je pense que c'est important vu que c'est du freestyle. Et c'est important que chacun garde son propre style sur la moto. Je veux dire, il n'y a aucune obligation à ce que je travaille les doubles flips ou d'autres figures. Je veux dire, il faut vraiment garder son envie de faire des runs, sa façon de faire des runs ou bien tout simplement de rouler en freestyle. C'est sûr que moi j'essaie les doubles flips, mais je pense que je serais tout simplement heureux de les maîtriser dans la mousse. C'est même pas pour but de les poser tous les week-ends sur les contests, sur les événements et montrer à tout le monde, ouais, moi aussi je suis capable, vous avez vu. J'ai toujours fait les choses parce que j'étais curieux de les faire et parce que j'avais envie. Oui. Donc voilà, c'est dur parce que c'est vrai que quand tu fais les contests, tu as toujours envie d'être au top, comme je te disais. Tu vas pas sur le. Si tu me dis que tu y vas juste pour tranquille, Pour aller pour aller poter, cool, manger c'est des que t'es un sandwichs, menteur. non. Tu as toujours envie de faire au mieux. Donc peut-être qu'une fois que Levi m'aura fait, ou que même tous les autres auront fait devant moi 10 fois de suite à cause du double flip, peut-être que je me dirai, ah, David, maintenant, double flip c'est pour toi aussi. Mais pour le moment, ouais, c'est dur uniquement si on se force à faire les choses. Est-ce que dans le FMX, on assiste un peu à cette discussion qu'il y a beaucoup dans le BMX avec, d'un côté, ce qu'on pourrait dire des machinatrix, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment faire évoluer techniquement le sport en rajoutant des rotations, et de l'autre côté, des riders qui vont être beaucoup plus vers le style, le flow. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui va arriver aussi en FMX ? C'est déjà là, c'est déjà là. On a clairement Tom Pages qui a révolutionné le freestyle en ramenant les quarter pipes, en remettant à la mode les variales. Et ça continue encore et encore. J'en suis sûr qu'il a encore plein de figures qu'on s'imagine même pas dans la poche. Et à côté de ça, t'as les pilotes comme Madame Jones qui sont restés très carrés, qui font des figures Très classique, mais qui... il fait des figures énormes. Quand tu vois les flips dead body qu'il fait, c'est juste énorme. C'est le seul au monde à les faire aussi bien. Et ça marche toujours autant parce qu'il fait toujours des top 5 au X Games. Donc ouais, après c'est vraiment, moi j'aime bien être un peu entre les deux. J'aime bien le new school, j'aime bien le old school. Ouais, c'est un choix. Je pense que c'est vraiment un choix de riding et d'envie en fait. C'est ça. C'est que Tom, lui, il adore ça. Il adore créer, il adore faire avancer son sport dans ce sens-là, pendant que d'autres adorent tout simplement rider et puis rester un peu plus old school, mais ça marche tout aussi bien. Mais effectivement, c'est là, t'en fais pas, c'est déjà bel et bien présent. Et maintenant, on va parler de la situation du FMX en France. Oui. J'ai fait une émission récemment avec Sylvain Masson, qui Oui. est un rider breton qui s'est exilé en Allemagne dans un cirque pour travailler et qui me parlait de la difficulté en fait de s'entraîner en France. On va parler, il y a la météo. Et puis, en fait, il y a peu de possibilités de se montrer, il y a relativement peu de shows. Et il y a peu de riders en fait, parce qu'aujourd'hui, des riders de 26, 28 ans, Ouais. comme toi, vous êtes les jeunes. Ouais, c'est ça, c'est vrai en plus. Ça. Moi, j'ai commencé en fait à faire des démos en France à l'âge de 17 ans. Et forcément, j'étais le plus jeune. Et j'ai toujours l'impression d'être le plus jeune plus de 10 ans après. Donc, pour Francis Magnanou, qui est le speaker de Bercy notamment, pour Francis Magnanou, j'ai l'impression que j'ai encore 16 ans. Je crois que j'ai eu 16 ans pendant 5 ans avec lui. Et, enfin bref. Et du coup, ouais, j'avoue que c'est de plus en plus compliqué. Vraiment. Parce que
rien qu'en termes de show, je vois, enfin, quand j'ai commencé, j'avais l'impression qu'il y avait des shows de partout, les shows freestyle de partout, tous les week-ends, que ce soit sur les salons de la moto, pour le concert de le sosie de Céline Dion, pour... non mais c'est vrai, rigole pas. J'ai fait d'ailleurs un concert pour le sosie de Céline Dion, c'est pour ça. Respect. Et du coup, ça, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus tout ça, donc ça met déjà une bonne partie de show de côté. Et il commence à rester que des gros trucs entre guillemets, c'est-à-dire les gros supercross comme le supercross de Lyon, de Paris ou les SX Tour. Après, à côté de ça, il y a des shows purement freestyle que les Blackliners organisent, mais c'est toujours des shows qui demandent un certain niveau. J'aime pas enfin, dire ça, mais parce que j'aime pas déclasser ou classer, mais malheureusement c'est vrai. Et quand tu commences le freestyle, ben c'est ça le problème, c'est que tu vois directement où est la barre et tu te dis merde, ah ouais, elle est haute quand même la barre, et tu as tendance à tout simplement à zapper ça, ou alors comme le fait Sylvain, à s'exiler ailleurs pour faire des types de shows différents. C'est dommage, c'est dommage parce que le freestyle s'est professionnalisé, c'est ce que tout le monde voulait, mais c'est professionnalisé dans un sens au final qui nous pénalise aussi. Donc je sais pas trop comment redresser la barre, je pense que c'est déjà même trop tard, mais... Ouais, tu penses qu'éventuellement c'est trop tard ? Je pense que c'est un peu trop tard, ouais, je pense que c'est un peu trop tard, mais bon, après faut pas désespérer. Non, puis peut-être que la mode reviendra quand vous aurez des motos électriques et c'est ça deviendra plus... Mais bon, moi je reste sur mon 2 temps, le bruit, il me faut du bruit quand je roule. Mais ouais, non, tout ça pour revenir que c'est vrai que c'est difficile. Pour quelqu'un qui commence et qui veut faire des shows, des démos, des machins et commencer à se projeter un peu plus dans le freestyle, c'est-à-dire essayer de vivre de sa passion, c'est de plus en plus difficile, ça c'est sûr. Après, malgré qu'il y a de moins en moins de shows, pour ma part, il y a toujours des motivés, que ce soit en termes de les plus connus comme les moins connus, il y a toujours du niveau, il y a toujours les pilotes motivés, et il n'y a pas de souci, on est toujours là. Je vois Nico Texier, ça fait des années que je le connais. Il a 36 ans maintenant, d'ailleurs je l'ai su il y a pas si longtemps, j'ai halluciné. Il a 36 ans et il en voit toujours autant, il est toujours autant motivé, il est toujours sur la moto, il en veut. Et dès comme ça, il y en a à revendre en France. Donc petit appel à tous les promoteurs ou organisateurs, il n'y a pas de souci, on est là, il y a une scène FMX qui est énorme, donc profitez-en, vraiment. L'appel est lancé. Voilà. On va parler maintenant de ta santé, parce que le FMX, c'est l'un des sports les plus dangereux qui soit. Il faut bien le dire, vous montez très haut, avec des motos très lourdes, et des fois vous retombez pas tout à fait dans le bon ordre. Comment tu vas déjà, toi, ton état de santé actuel ? Mon état de santé actuel faut savoir que je suis papa depuis 1 an, donc voilà. J'ai pris 10 ans. Non, mis à part ça... des ça nuits va. Blanches. Ouais, c'est ça, des nuits blanches, forcément un peu moins de sport à côté de la moto, mais je regrette rien, c'est comme ça, c'est une évolution on va dire. Mais après mon état de santé, ça va pas si mal. Le seul truc qui me pénalise un petit peu, c'est la blessure que j'ai eue fin 2013. C'est à Sofia pour la finale du championnat du monde en fait, dans mon dernier saut. Je suis allé tout droit parce que c'est des arènes en fait. Et je suis allé tout droit dans le mur et je me suis on n'appelle même pas ça fracturé. Je me suis vraiment broyé toute la main et j'ai encore j'ai une bonne séquelle. T'avais quoi ? T'avais la main et puis en fait je me suis broyé une bonne partie de la main et la jambe. Ouais. Mais la jambe, c'était rien comparé à la main. Sur ton dernier saut. Voilà. Ce qui fait que tu as été évacué directos. Ah ouais, moi c'est une super histoire. J'ai travaillé dur pendant 1 an pour avoir ce titre. Ouais. Et au moment où j'ai atterri mon dernier saut et que j'étais quasiment sûr d'être champion du monde, je me suis donc pris ce fameux mur. Mais t'es même pas tombé, c'est-à-dire quand on voit les images, je ne suis même pas tombé. Tu freines, mais tu dans freines le mur. En fait, j'ai atterri, je suis revenu la main à l'envers et donc tout était inversé et au lieu de désaccélérer, j'ai accéléré droit dans le mur. Et avant d'arriver dans le mur, en fait, j'ai voulu remettre ma main, mais elle était mal remise et c'est la main qui a tout pris. Parce qu'en plus, j'ai atterri entre deux. Enfin, je me suis mis entre 2 bottes en plastique, donc directement dans les gradins repliés. Et voilà, donc super, je me suis broyé la main. Ça m'a quand même pris 6 mois avant de remonter sur la moto. D'ailleurs, j'y croyais pas trop quand j'ai vu l'état de la main au début. Et maintenant, depuis, en fait, je roule
Je roule avec 4 doigts, plus avec 5 parce que là je suis à fond en fait, je peux pas plier plus. D'accord. Donc voilà, ça c'est vraiment la plus grosse des blessures. En moto, il faut un doigt, c'est tout. Hein. Méfie-toi que le côté gaz, j'ai pendant longtemps cru que c'était plus possible de rouler Ouais. parce que le simple fait d'avoir un doigt qui te manque, déjà rien que pour accélérer, tu trouves ça bizarre. Ouais, bah, D'une, de toute façon, tes sensations vont les sont sensations sont plus plus les mêmes du tout. D'une, donc après quand j'ai commencé à rouler, bon bah tu roules, ça va. Saute la rampe, ça va. Et là, quand il a fallu faire des backflips, je me suis dit non mais là c'est mort. Je vais Ouais. tirer en haut de la rampe, la main elle va glisser, j'ai pas de force, j'ai rien. Faut savoir que pendant 1 mois et demi, au début, j'arrivais même pas à serrer un gobelet en plastique, donc ouais, c'était assez compliqué. Et du coup, voilà, j'y suis allé. Au fur et à mesure, je me suis habitué, et c'est comme ça que je roule maintenant. On précise Donc, que tu as quand même gagné le titre Ah oui, champion du monde. du coup j'ai gagné. Voilà, parce j'ai que- gagné le titre donc, et j'ai eu la chance d'aller directement à l'hôpital et de même pas monter sur le podium. Voilà. C'est mon père qui est monté sur le podium et qui a fait la cérémonie qui est censée représenter une grande histoire dans ta carrière. Super. La loose Voilà, totale. c'est comme ça, mais bon, ça fait une histoire différente des autres. J'avais dit que j'aimais bien être différent, voilà, j'y suis. Et donc voilà, après c'est vraiment le seul truc qui me pénalise. De temps en temps ça me pénalise encore dans certains de mes runs quand il y a plus de 10 sauts, quand je commence à être fatigué ou quoi. C'est vrai que j'ai un peu du mal à tirer mes backflips forts. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai peut-être un peu de mal pour les double flips. Enfin, je me donne pas l'excuse, mais peut-être. Et voilà, après le reste ça va pas si mal. J'ai eu des ligaments du genou qui se sont bien remis. On m'a enlevé la rate lors d'un crash à Madrid, mais ça va très bien, tout va bien et je suis prêt à donner pour le reste encore. C'est quand même la notion du risque en FMX, elle est quand même très présente. Oui. Tu peux pas rentrer dans une carrière en te disant que tu vas pas te mettre des boîtes énormes. Enfin, si tu vises le sommet, Ouais. forcément la chute elle va arriver à un moment ou à un autre. Comment ça se gère ça mentalement? Après, il faut dire que moi, comme tous les autres, à n'importe quel niveau, on s'entraîne très dur et tous les jours pour répéter les figures, pour s'entraîner sur les figures et pour être au top, pour vraiment, pour pas que ça arrive. Après, malheureusement, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, Ouais. c'est connu. Hein. Ça fonctionne très bien dans le freestyle. On sait qu'un jour ou l'autre, ça va faire mal et ça sera pas ce jour-là où il faudra se plaindre. Je veux dire, on fait un sport très risqué, peut-être même le plus risqué. Donc voilà, on s'entraîne pour pas que ça arrive, mais on garde dans un petit coin de la tête qu'un jour, malheureusement, ça va se faire. Voilà, on essaie de reculer l'échéance au maximum, Ouais. mais voilà, après ça va. C'est un beau sport quand même, hein, faut pas s'inquiéter. Oui, hein, c'est puis très toi, beau. t'as Mais, déjà non, donné, t'as Ouais, coché quand même j'ai plein de choses en donné, matière de j'ai déjà de payé, chute, j'ai donc, déjà payé les factures plein de fois. Ouais, Mais, donc, voilà. on va te laisser Non, tranquille un c'est peu avec ça. le sport évolue, mais on évolue aussi au niveau des normes de sécurité, on va dire. Oui. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus seulement des bacs à mousse, c'est des airbags, c'est des résis, c'est du compost, c'est des réceptions plus molles. Donc, ouais, on fait tout pour pas avoir de grosses blessures. Voilà. Pour les jeunes qui nous regardent et qui veulent faire du FMX, n'ayez pas peur. Non. De toute façon, le freestyle, c'est le plus beau sport du monde. C'est pas moi qui va dire le contraire. Et en freestyle, je pense qu'il faut vraiment 3 choses. C'est-à-dire aimer ce sport. Et quand je dis aimer, c'est l'aimer. C'est-à-dire, moi, je sais que je mange freestyle, je bois freestyle. Le freestyle, c'est ma vie, quoi. Ça, il faut beaucoup de motivation. Mhm. Pour n'importe quel niveau, je veux dire, beaucoup de motivation, parce que c'est un sport qui, mine de rien, mentalement est très dur. Et si t'as pas motivation, si t'as pas d'ambition, ça peut à n'importe quel niveau, hein, je pense que tu te feras de moins en moins plaisir. Et là, on arrive au 3e point, c'était le plaisir. C'est-à-dire, pas de plaisir, t'auras pas de fun à rouler, et pas de fun à rouler, ça sert à rien de rouler. Voilà. 4e point, il faut aussi une bonne paire de Ça dépend. courage. Ça dépend. Après, si, quand même, ouais. Parce que J'allais dire, tu peux y aller progressivement à ton niveau, mais au bout d'un moment, tu t'es peux y obligé aller de... progressivement. Tu vas faire de l'airbag, tu vas faire du bac à Ouais, mousse, tu vas faire de la résie. c'est Et à un ça. moment où il faut que tu le Au poses bout sur d'un du moment, dur, t'es quoi. obligé de... Pas de débrancher, mais de te dire... Après, c'est ça qui est beau aussi dans le sport. C'est sur le moment, ça te fait pas rire du tout. Mhm. T'as le palpitant, mais puissance max. Ouais. Que ce soit toi ou même ceux qui t'entourent. Mais cette sensation quand 10 secondes après, tu as enfin posé ton tricks, que tu as travaillé pour, que tu as tellement stressé pour, qu'il est là, il est posé ton truc. Et que au final, tu te dis, mais attends, la seule chose que j'ai envie maintenant, c'est de le refaire de nouveau.
Et je pense qu'il n'y a rien de mieux en fait. De poser pour la première fois un gros trick comme un varial ou. Moi je parle du front flip, je peux pas parler du double flip, mais ce genre de tricks là, quand tu les poses, après les avoir travaillé tellement et avoir et passer des nuits à pas dormir parce que tellement tu stressais ou tellement tu rêvais de ça, et ben là t'es libéré. Je connais pas quelque chose qui peut égaler ça. Pour le moment. C'est une telle dose d'adrénaline C'est ça. et de joie, j'imagine que ça doit être très difficile de penser à l'après, au moment où tu arrêtes. Enfin, le syndrome Edgar Toronteras, qui est de rider jusqu'à 175 ans, c'est ce qui vous tend les bras à tous, sauf grosses blessures. Ouais. T'as pas envie d'arrêter. Non. Moi c'est vrai que c'est difficile. C'est rien que d'en parler. Limite, j'aurais envie de switcher la question. Mais Ok. Non, pas du tout. On va en parler parce que c'est vrai que malgré les heures d'entraînement, malgré les blessures, malgré il y a des côtés négatifs aussi. Je veux dire, c'est pas tout rose tout le temps. Malgré tout ça, j'en ai les larmes aux yeux limite. Mais malgré tout ça, ça va s'arrêter un jour. Donc c'est dur de penser à tout ça. Ouais. C'est dur parce que c'est vrai que on vit des choses que les autres vivent pas forcément, c'est-à-dire que ça soit les voyages, que ça soit le feeling avec les autres, tous les moments que quand on parlait juste avant, là, le fait de poser les nouvelles figures, Le public aussi, le enfin, public, d'être une rockstar tout ça, pendant le show. Ouais, c'est même pas la rockstar, c'est plus je sais pas, c'est ce côté vraiment adrénaline que tu fais vivre à tout le monde et que tout le monde vit avec toi. C'est pour ça que moi, du coup, je roule le plus possible pour passer du temps sur ma moto, parce que je sais qu'un jour, ça sera de moins en moins. Et penser à l'après, c'est quelque chose que je fais de plus en plus, mais c'est dur à savoir vraiment quoi faire encore. Donc peut-être que je vais partir dans le même délire que Edgar, rouler jusqu'à 115 ans, c'est bien, c'est pas mal. Bah écoute, C'est pas si mal. tant que le corps suit, pas Tant besoin de s'arrêter. Hein. non, c'est vrai. C'est pour ça que je me dis, il faut rester un peu clean de ce côté-là, parce que tant que le corps suit, tant que l'envie est toujours là, c'est ça aussi, il faut avoir l'envie. En avant, c'est parti. On n'est pas obligé de faire des triple flips toute sa vie. Hein. On peut simplement rouler. Moi, je prends du plaisir à passer toute la journée à faire des whips. Rouler en moto, c'est un régal. Je pense, j'ai passé plus de temps dans ma vie sur la selle de ma moto que sur mes pieds. Et donc, on revient toujours au même. Le jour où ça va s'arrêter, ça va être dur. Tu garderas une petite moto dans le jardin. Ouais, bien sûr, oui, c'est sûr, ouais, c'est clair. Petite moto dans le jardin, tranquille. Mais je sais pas si ça va me suffire. Faire des tours de piscine. Je sais pas si ça va me suffire. Tu vas vouloir sauter par-dessus le portail après. Une fois que tu as sauté au-dessus du portail, tu veux faire encore plus. Mais donc, ouais, je sais pas. J'avais eu l'occasion d'en parler avec Charles Pagès. Oui. Et il me disait que ça lui manquait énormément, vraiment l'adrénaline, la soirée, ce moment un peu hors du temps. C'est ça. Mais même ces moments en l'air, je veux dire, ce moment, par exemple pour un backflip, même un backflip simple, je veux dire, ce moment où tu tires ton backflip et d'un coup, t'as l'impression que le temps il s'arrête en fait. Enfin, moi c'est comme ça que je vois défiler certaines choses, mais il est là, il défile et juste apprécie. Je crois qu'on est en l'air 2 secondes ou 3 secondes, toi t'as l'impression d'y être à un bon moment. Et là, t'oublies tout en fait. T'oublies le fait que tu sois énervé pour telle et telle raison 5 minutes avant, t'oublies que ton sport c'est de la merde parce que t'arrives pas à poser cette figure là, t'oublies tout. Voilà, t'es content, tu sais pourquoi t'es là. Et ça c'est juste énorme. C'est juste énorme. C'est pour ça que le freestyle, faut vraiment pas hésiter à se lancer. Voilà. Écoute, je suis à 2 doigts de machine moto. Allez, parfait.